Parce que la Bible, c'est l'histoire des Hébreux. Voilà. Au ciel, il n'y a pas de culture. Moi, il a dit aux gens, Jésus a dit, tout à l'heure, on le répète, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est dans le ciel. C'est la volonté, si tu ne rentres pas dans la volonté de Dieu sur la terre, tu ne peux pas rentrer dans cette volonté qui est au ciel. Et la volonté de Dieu au ciel, c'est quoi? Au ciel. Au ciel, il y a Jésus. Tous ceux qui ont vu les habitants du ciel, là, les anges et puis ceux qui sont sauvés, ils n'ont jamais vu quelqu'un là-bas avec les jupes munies, ni mèche, ni bout d'oreille, ni rouge à lèvres. La volonté qui est sur la terre, elle doit être dans le ciel. Parce que c'est elle qui est dans le ciel. Si tu ne te dépouilles pas sur la terre de tous ces paris extérieurs et de tous ces objets séduisants, tu ne rentreras pas aussi passer là-bas, là, ce n'est pas là-bas. On ne trouve pas ces choses là-bas. Amen, amen. La sainteté selon Dieu. Alors, quand tu vas mettre tous ces paroles, tu seras répréhensible, ce n'est pas irréprochable. Tu ne seras pas irréprochable. Tu seras réprochable. Parce que les gens vont te combattre, tu auras une occasion de chute pour les autres. Amen. 1 Timothée. Timothée, chapitre 2, verset 8 à 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Voilà ce qui est dit dans la Bible. Voilà ce qu'elle nous dit. On nous dit ici non, que non, c'est Paul qui avait dit ça. Et Seigneur Jésus. Un homme de Dieu disait que Paul avait des problèmes. C'est comme ça qu'il a dit ça. Paul avait des problèmes. C'est comme ça qu'il a dit ça. Quel blasphème! Bon, moi je pose une question. Pourquoi c'est mentionné ici? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ont vécu ça. Bon, si même que tu dis que toi, tu n'es pas convaincu, mais la Bible qui a dit ça là, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. La Bible ne disait pas que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour conduire. Du moins, ce que la Bible a dit là, que tu le fais, ce n'est pas un péché. Dieu dit ne veut pas ça. Au moins, quand tu le fais, tu n'étais pas en train de pécher. Tu es en train de te sanctifier néanmoins. Tu es sur la bonne voie néanmoins. Parce que c'est mentionné dans la Bible. La Bible dit que Dieu ne veut pas que les femmes soient vêtues de manière indécente, mais de manière décente. Donc, les robes munies là, Dieu dit ne veut pas. Tout ce qui est courte robe, tout ce qui est mini-jupe, Dieu dit ne veut pas. C'est ce qui est écrit ici. C'est ça qui est la vérité. Qu'elle doit être vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie. C'est-à-dire que sans comment on appelle ça? Fantaisiste. Elle est vêtements fantaisistes et autres. Non. Mais simplicité et crainte de l'Éternel. Les vêtements simples avec crainte de l'Éternel. C'est ce que ça veut dire. Amen. Elle ne doit pas se parer. Ici, on parle de parure. Parer. Ni détresse. On dit ni détresse. Tes cheveux là, tu ne dois pas tresser. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ni détresse. Non, je ne veux pas avoir de détresse sur ta tête. Ni d'or. Ni
de perles, ni d'habits somptueux. Habits somptueux, c'est habits de séduction. Tout ce qui est séduction. Tout ce qui est des vêtements qui attirent l'appétit sexuel. Voilà ce que dit la Bible. Ce n'est pas nous qui avons écrit cette Bible-là. Et si les premiers chrétiens ont pratiqué ça, c'est un modèle à suivre. C'est parce que quand vous faites l'exégèse, nous qui sommes vraiment les formateurs, qui sont les théologiens formateurs dans l'exégèse, on a beaucoup divisé là-dessus, nous les théologiens. Il y a un groupe de théologiens qui dit que non, ça, c'est une mauvaise interprétation, c'est ce que moi j'ai entendu dire. Ben, dans les cours exégétiques, il est important que les gens sachent des choses. Certains exégètes disent comme ça, les théologiens disent que c'est selon les cultures. C'est pour ça que Paul parlait comme cela. En matière du ciel, du salut, il n'y a pas d'écriture. La Bible, elle est universelle. La Bible s'applique à tout le monde. Moi, c'est ce que il est toujours. Si c'est une question de culture, on laisse carrément la Bible de côté parce que c'est eux qui ont vécu avec Dieu. C'est l'histoire. On ne touche même pas quelque chose. Voilà. Quand il prend l'histoire des voiles, il dit non que c'est une question de culture. Quand il parle de l'histoire des pantalons, il dit c'est une question de culture. Les Écossais aussi montrent de l'Égypte. C'est dans la culture. Mais les Écossais, leur culture n'est pas au-dessus de la Bible. Je suis désolé. La Bible rentre dans la culture et rétablit l'ordre. Voilà. C'est la Bible au-dessus de tout. La parole est au-dessus de tout. C'est ça qui est la vérité. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit la femme, à cause de l'autorité qu'elle dépend, et à cause des anges, elle doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend, qui est le voile. On dit qu'on ne peut pas bien voir. On dit à cause des anges. Quand on parle à cause des anges, il y a culture. Ange là au ciel, là-bas, il y a culture. Ça va choper le jour du jugement. Ils ont des comptes à rendre à Dieu. Et toi, qui te laisses vraiment argumenter par ces arguments fallacieux, parce que tu veux être confortable dans ces parures extérieures, si tu ne veux pas te repentir, tu es responsable devant Dieu de tes actions que tu as menées parce que tu sais lire écrit et tu as entendu toi-même. Dans le témoignage de Christ, il va dire, vers la fin, cette table est au ciel et que Dieu est en enfer. Et Jésus lui a dit comme ça que tu as lu avec tes propres yeux, tu as lu 1 Pierre chapitre 3 verset 2 avec tes propres yeux, tu as lu, même si ton pasteur te disait, mais toi-même tu as lu, tu as compris, mais tu as refusé. Donc c'est que nous disons ici là, vous avez les yeux pour voir, Dieu vous donne l'intelligence pour comprendre. La Bible déclare que les chrétiens de Béret examinaient toutes choses pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Dans Actes chapitre 17 verset 11. Donc même si les gens te disent des enseignements erronés, des hérésies, tu as des yeux pour voir. Tu as l'intelligence que Dieu t'a donnée pour comprendre. Tu peux lire, tu peux toi-même vérifier les tests. Elles sont là devant toi. Dieu n'a pas mis ça dans la Bible en vain. Les premiers chrétiens n'ont pas appliqué ce message à la Bible en vain. Amen, amen. La sainteté selon Dieu. Gloire à Jésus. 1 Pierre, chapitre 3, verset 2 à 5. Il a dit ceci. En voyant votre manière de vie chaste et réservée, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Dieu dit ne pas avoir. C'est clair. Ayez non cette parure extérieure. Et Dieu précise. Dieu ne veut pas cela. C'est pas moi qui ai écrit la Bible.
Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Voilà ce que Dieu dit. Il dit de ne pas avoir cela. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Entre la parure extérieure et la parure intérieure, Dieu dit que c'est la parure intérieure qui est un grand prix devant ses yeux. Il préfère la parure intérieure. Voilà ce que Dieu dit. C'est pas moi qui ai écrit ça. Et c'est pas n'importe qui parle ici. L'apôtre Pierre, il est l'auteur de l'épître aux Pierre. C'est l'apôtre Pierre qui parle. Celui que Jésus a confié la responsabilité de diriger l'église. Avant de partir, Jésus a dit, Pierre, même tu, paie mes agneaux. Pierre, même tu, paie mes agneaux. Pierre, même tu, paie mes agneaux. C'est ce même Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église et les fondements, les fondements de ce jour des morts ne peuvent pas sur eux. C'est que tu diras sur la terre, cela dit dans les cieux. C'est que tu diras sur la terre, cela dit dans les cieux. C'est ce Pierre, celui qui a écrit ça. Il était vraiment le premier responsable, le garant de la sainte doctrine. Celui qui parle. C'était pas n'importe qui. Donc vous pensez que Pierre va mentionner ces gens de choses en vain? Pierre s'est donc trompé. Pierre a donc enseigné l'hérésie dans la fondation de l'église. L'apôtre Pierre, répétez-vous. Abandonner ses parures extérieures. Ça conduit droit sur le chemin de l'enfer. Jésus revient bientôt. Si tu es encore dans les parures extérieures et qui amène les gens en enfer parce que il y a une occasion de chute pour les gens et les gens te convoient dans leur cœur, attends-toi à Dieu. Tu vas rentrer en Dieu un jour. Tu es dans le faux. Quand tu mets toutes ces choses-là, il faut prendre une photo. Et puis quand tu as enlevé toutes ces choses, prendre une photo. Quand tu ne vas pas mettre toutes ces choses, tu es toi-même vrai, tu prends une photo, tu vas comparer. Tu vas voir si c'est la vérité de la vérité. Tu es dans le faux. Dans le faux. Rien que dans le faux. Et dimanche matin, tu chantes aussi ce cantique. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné. Quelle est l'heure de la vérité qui a sonné dans ton cœur? L'heure du mensonge. Et le diable est là et dit, mensonge. Tu es faux, toi-même tu es dans le faux. Quelle victoire et vérité? Tu es dans le faux. Amen, amen. Tu es dans le faux. Réponds-toi. Amen, amen. C'est ça qui est la vérité. Le verset 4 nous dit, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ce que Dieu veut. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Pourquoi on dit ainsi? Pourquoi Pierre dit ainsi se paraît autrefois? Il montre le modèle à suivre. Il montre le modèle à suivre. La parure intérieure, c'est ce qui était préoccupant autrefois, le bon exemple. C'est-à-dire que c'est un acte continuel. Si c'est un bon exemple qu'on nous indique, ça va continuer jusqu'au retour de Jésus. C'est plus une question de culture. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et soumises à leur mari. Ainsi les mythes, on dit que voilà le modèle à suivre. C'est continuel. Ça doit continuer jusqu'au retour de Jésus. On ne doit pas stopper ça à notre niveau. On dit que c'est une question de culture juive. Vous ne comprenez pas cela. Ainsi les mythes, pourquoi? C'est une liaison de continuité. En exégèse, tout ça, ça compte. Ça compte. Amen. Amen. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenue fille, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Comme Sarah. On donne Sarah comme modèle. Il a dit que non, Sarah, à son temps, il n'y avait pas de mini-chips, comme ça, il ne portait pas de mini-chips. Mais il y avait des prostituées. Pourquoi elle ne se répétait pas comme des prostituées? Oui, oui. Il y avait des prostituées à son temps. Pourquoi ça ne s'habillait pas comme des prostituées aussi? C'est ça. Pourquoi elle n'exposait pas son corps aussi?
C'est ça qui est la vérité. Amen, amen.